Hey, salut à tous, c'est Loïc. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une vidéo encore une fois sur le mercato, hein. Je pensais pas faire trop de vidéos dessus et je me suis rendu compte que quand je me filmais, bizarrement, hein, et les vidéos plaisaient un peu plus que quand je mettais simplement des petits montages. Donc bon, promis, je vais faire plusieurs choses sur ma chaîne dès que je reçois ma fiche de paye. Donc je vais prendre un trépied, très important, parce que là je fais une vidéo un petit peu à l'arrache, je le pose sur une étagère. Enfin bref, je préfère que vous ne voyez pas mon installation. Je vais prendre un bon micro aussi pour enregistrer correctement le son. Bref, on balaye ça. Plusieurs rumeurs de transfert. Donc il y en a une qui a été officialisée par Nice. Il s'agit de l'arrivée de Schneider. Donc je vais revenir dessus après. Schneider, le cas Ben Arfa, je vais en parler quand même. Et également une rumeur, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, sur Zlatan Ibrahimovic, enfin plusieurs même. Donc, on revient à Schneider. Schneider officiel, il va à Nice, voilà. Donc il va rejoindre Balotelli, Dante, etc. dans cette immense équipe remplie de stars, parce que faut dire ce qui est, il y a 3 ans, ils jouaient le maintien. Là, cette année, ils ont une équipe qui est de plus en plus propre. Donc Schneider, qui aurait dû même être Ballon d'Or en 2010, c'est une super recrue. C'est un mec qui a énormément d'expérience, qui a gagné la Ligue des Champions avec l'Inter, qui a été un grand joueur, qui s'est un petit peu perdu pendant 4 ans là en Turquie. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur l'équipe TV et d'autres spécialistes du foot se posent des questions. Est-ce que vraiment il a le niveau encore, Schneider, pour jouer en Ligue 1? Parce que la Ligue 1, c'est quand même pas le championnat turc, hein. On a quand même une différence de niveau, c'est assez impressionnant. Donc, est-ce que Schneider en est capable selon moi? Oui. Parce que quand on voit le niveau qu'il avait à l'Inter, qu'il avait avec sa sélection nationale, et qu'il a eu sur l'ensemble de sa carrière quand même, je me dis que Schneider est quand même un joueur d'expérience, un joueur très fort, un joueur capable de s'adapter et un joueur qui a la connaissance du haut niveau. Donc là, Nice va jouer contre Naples pour se qualifier en Ligue des Champions. Je pense qu'ils passeront pas, mais s'ils passent pas, hein, ils iront en Europa League et avec l'équipe ils ont vraiment largement les moyens d'aller loin. Peut-être pas de la gagner parce qu'il y a des grosses armadas, mais au moins de faire une demi-finale comme Lyon l'année dernière. Donc pour moi, Schneider, super recrue pour Nice. Ils ont très bien joué le coup. Deuxième, Ben Arfa. Là aussi, Ben Arfa irait peut-être à Nice. Donc, selon moi, il aurait mieux fait de ne pas partir de Nice déjà l'année dernière. Parce que j'aime beaucoup Ben Arfa. C'est un joueur qui a grandi à Montrouge, donc une ville à côté de chez moi. Voilà, c'est un gars du quartier, un gars du coin, un gars qui aime Paris, qui a connu Paris, etc. Et je suis malheureux qu'il n'ait pas réussi à percer à Paris, parce que peut-être qu'il n'a pas le niveau, ça c'est clair. Quand on voit les joueurs qu'il y a, tu peux pas te permettre d'être suffisant, d'être nonchalant comme il le fait régulièrement. Donc, un bon joueur, très bon joueur en Ligue 1, très bonne recrue pour Nice, hein. S'il le récupère, franchement, c'est génial. Mais déçu qu'il n'ait pas pu percer à Paris. C'est c'est pas une question de niveau, je pense. Enfin, oui et non, mais c'est plus une question d'attitude et de comportement. Donc ça, malheureusement, quand toute ta carrière, t'as été connu pour un manque de sérieux, tu peux pas prétendre à être dans un des 5 plus grands clubs du monde. Par contre, Nice, niveau quand même, avec une ambition un petit peu inférieure à celle de Paris, il était parfait l'année dernière, enfin il y a 2 ans, et je pense qu'il sera parfait. Donc Schneider, Ben Arfa, Balotelli devant, ça risque vraiment d'être très chaud à Nice. Et la dernière rumeur, puisque voilà, ça fait 4 minutes. Donc, le cas Zlatan Ibrahimovic. Donc, Ibra n'a pas été prolongé par Manchester United. Pour moi, c'est une grosse bêtise de leur part, hein, parce qu'ils ont quand même perdu Wayne Rooney. Si en plus tu enlèves l'autre attaquant qu'il y avait, euh, c'est pas pour être méchant avec les attaquants d'Arsenal, mais quand tu perds un joueur de ce calibre, faut au moins le remplacer. Faut pas dire ah bah tiens, je me casse, je tourne le dos, c'est pas grave. Non, tu peux pas te permettre. Donc Zlatan Ibrahimovic, pas renouvelé par Manchester, ça c'est honteux. Et il irait peut-être, rumeur qui a été, je pense, démentie au moment où ma vidéo sortira, à l'OM. Ok. Donc pourquoi je pense que ce n'est pas possible? Premièrement, Zlatan Ibrahimovic veut jouer dans des très gros clubs. Marseille est un bon club de Ligue 1, une équipe qui est tout à fait capable de faire des choses, qui va jouer l'Europa League, mais je pense qu'il veut quand même finir sur une Ligue des Champions, ou vraiment sur une équipe qui a
une grosse ambition, qui a les moyens. Et pour avoir les moyens, il faut avoir que des stars. Or, c'est pas encore le cas à l'OM, ils ont recruté quelques bons joueurs, mais je pense que le niveau il est pas assez fort pour un gars comme Zlatan. Et en plus, ça c'est le second point, est-ce que financièrement ils peuvent recruter un mec pareil? Je pense pas. Je pense pas qu'ils pourraient s'aligner sur un salaire comme ça. Parce qu'avec le salaire de Zlatan Ibrahimovic, tu peux recruter deux, trois joueurs très jeunes qui auront sûrement un grand potentiel et qui feront sûrement des super choses. Donc je pense pas que Ibrahimovic ce soit une bonne chose pour l'OM. Par contre, il irait peut-être au Milan AC. J'ai vu ça, c'est sur une page, enfin une chaîne YouTube d'un pote qui s'appelle Milan Actu, je crois, qui parlait de ça, qui montrait un petit peu tout ça. Donc voilà, Zlatan Ibrahimovic, j'attends de voir où il va aller. Je pense qu'il irait sûrement en Italie parce que voilà, il a passé l'essentiel de sa carrière là-bas. Et puis sinon, niveau recrue, bah allez, c'était pas prévu, mais je vais vous parler d'Alexis Sanchez. Donc Sanchez, voilà, qui pourrait, enfin c'est en négociation avec Paris. On sait, un coup il signe, un coup il signe pas, un coup il signe, un coup il signe pas. Donc on va voir. Mbappé, pareil, apparemment au PSG, mais là je suis vraiment pas du tout pour. Autant Sanchez, je dis pourquoi pas. Autant Mbappé, je dis non. Il a fait que 6 mois hein, au haut niveau. C'est un très bon joueur, il a beaucoup de potentiel, mais 6 mois au haut niveau, ça suffit pas pour justifier des salaires pareils et des sommes de transfert pareilles. Parce que si Neymar vaut 220, Mbappé il peut pas valoir 180, c'est pas possible. C'est juste impossible. Donc voilà, ma vidéo là, c'est bon, elle est terminée. Hein. Donc bah pour conclure, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Important, si vous venez de découvrir la chaîne, dans une suggestion ou quoi, bah abonnez-vous, hein, ça prend 2 minutes et puis comme ça vous ne manquerez pas mes prochaines vidéos, vous pourrez me donner des conseils, ça c'est important. Et bah voilà, pour finir simplement, je vais prendre du matériel, vous inquiétez pas, je continuerai les montages hein, sur les vidéos parce que voilà c'est intéressant, j'essaye d'apprendre des choses aux gens, mais pour les réactions c'est quand même plus agréable quand vous me voyez. A bientôt.